Contrairement au célèbre musicien et arrangeur dominicain Johnny Pacheco, décédé en 2021, Johnny Pacheco, de son vrai nom Koukouignon Christ Yvon, est un ancien gendarme ivoirien devenu l'un des premiers véritables cyberactivistes du pays. Farouche supporter de Laurent Gbagbo, il a rejoint Alassane Ouattara, le camp opposé, avant de mettre une fin brutale à son flirt en se retournant de nouveau contre lui. Patrice Dama décrypte. Patrice Dama Johnny Pacheco, un cyberactiviste en pleine lumière. En 2011, peu après la chute du régime du président Laurent Gbagbo, Johnny Pacheco fait son apparition sur Facebook. À ce moment-là, la plupart des cadres du FPI, Front populaire ivoirien, aujourd'hui du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, se sont éclipsés de la scène publique face à l'ascension du tout-puissant président Alassane Ouattara. C'est dans ce contexte que Pacheco émerge avec un discours incisif et particulièrement offensif à l'égard des nouvelles à l'époque. Nombreux sont ceux qui s'interrogent. Qui est ce Johnny Pacheco et pourquoi semble-t-il défier le pouvoir en place sans crainte ? Alors que certains s'attendent à ce qu'il soit rapidement réduit au silence, il gagne en popularité, aidé en cela par le statut de réfugié politique accordé par la Finlande, une sorte d'immunité. Johnny Pacheco, éternel cauchemar du pouvoir Ouattara. Avec le temps, Koukouignon Christ Yvon devient une véritable épine dans le pied du gouvernement d'Alassane Ouattara, qu'il attaque sans relâche, un véritable poil à gratter qu'il vaut mieux ne pas avoir contre soi. Rapidement, un groupe de cyberactivistes se forme autour de lui et adopte le nom de Jossy Gang, composé notamment de dessins animés, de Meuseignon, Vivi Lamour, Iva Hippo et de bien d'autres. Ce collectif se distingue par une opposition féroce à la gouvernance d'Alassane Ouattara, utilisant des moyens de communication modernes pour diffuser ses messages. Leur activisme sur la toile contribue à redonner du courage aux opposants du régime et favorise ainsi une montée en puissance des mouvements contestataires sur les réseaux sociaux. Une rupture brutale avec le camp Laurent Gbagbo. Il ne serait pas exagéré d'affirmer que Johnny Pacheco a joué un rôle clé dans la visibilité de l'opposition ivoirienne, incarnée à l'époque par le FPI. Avec son groupe, l'ancien membre de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'érige en porte-voix des pro-Gbagbo, soutenant sans relâche la cause de l'ancien président alors incarcéré à la Cour pénale internationale pratiquement jusqu'à sa libération. Mais les choses prennent une autre tournure lorsque Johnny Pacheco s'attaque à des figures influentes du FPI très proches de l'ancien président, notamment Stéphane Kipré, son ex-gendre, et Nadi Bamba, son actuelle épouse. Face à des attaques répétées de Johnny Pacheco, Stéphane Kipré finit par engager une action en justice dans l'indifférence totale de Laurent Gbagbo, que Johnny Pacheco avait pourtant toujours défendu. Se sentant trahi, il rompt avec le FPI et se rapproche du camp présidentiel, un revirement stratégique qui surprend autant qu'il alimente la polémique. Un virage politique spectaculaire de Johnny Pacheco. Preuve qu'il était bien une menace pour la réputation du régime du président Alassane Ouattara, Johnny Pacheco sera chouchouté par les cadres du parti au pouvoir. Son intégration au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, lui permet d'accéder à une reconnaissance publique inédite. Désormais mis en avant par des figures influentes du régime, il est reçu en grande pompe par différents patrons d'institutions de la République, fiers de s'afficher à ses côtés. Dans son nouveau rôle, Johnny nourrit des ambitions électorales et se porte même candidat à Gagnoa. Mais la réalité du terrain est tout autre. Malgré la mise en avant dont il bénéficie, il subit un revers cinglant dans les urnes. Cet échec électoral remet en question son poids réel dans la société ivoirienne et ébranle l'image que certains voulaient lui attribuer. Une fin de parcours tumultueuse. Finalement, le rapprochement entre Koukouignon Christ Yvon et le RHDP tourne court. Il affirme que des membres influents du pouvoir auraient tenté de l'éliminer. Dès lors, il reprend son rôle de cyberactiviste contestataire avec une nouvelle stratégie, atteindre certains dirigeants en les opposant les uns aux autres. Dans cette nouvelle dynamique, Johnny Pacheco n'hésite pas à divulguer des informations et rumeurs impliquant diverses personnalités. L'actrice et animatrice ivoirienne Kadi Touré fait partie de ces victimes collatérales, comme il les nomme, dans son règlement de compte avec le ministre Kobnan Kwasi Adjoumani, qui,
selon lui, aurait offert un SUV Range Rover 2023 d'une valeur de 147 500 €, 96 612 500 francs CFA, hors frais de douane et de transport, à cette dernière. Plus les victimes de l'activiste du web cherchent à contrer ces affirmations, plus Johnny alimente la controverse. Son objectif semble clair, semer le chaos au sein de l'appareil gouvernemental qu'il a stratégiquement réhabilité. Outre des rivalités entre cadres du même camp, il fait aussi croire que ces derniers partagent les mêmes maîtresses. Leçons et enjeux pour la communication politique. Cette affaire montre les dangers de l'instrumentalisation des cyberactivistes par les partis politiques. À plusieurs reprises, des acteurs politiques ont parié sur des figures populaires du web pour défendre leurs intérêts, sans mesurer les risques d'un tel engagement. Désormais, les communicants encore affiliés au RHDP tentent par tous les moyens de minimiser l'impact des attaques de Johnny Pacheco. Cette situation montre que les dirigeants n'ont pas totalement tiré les leçons de leur mésaventure avec Johnny Pacheco.